C'était nous, c'est le titre emblématique shoujo de Soleil Manga à ses débuts. C'était nous, c'était déjà un titre majeur au Japon, et il dépareillait un petit peu des autres productions shoujo, parce qu'il avait ce côté un peu plus dramatique, un peu plus triste et mélancolique. Donc l'histoire de Nana et de Yano, qui vont se rencontrer, qui vont progressivement être attirés l'un par l'autre. Malheureusement, Yano a beaucoup de cicatrices, et c'est ça qui va rendre toute leur histoire assez belle. Ce qui était intéressant avec C'était nous, c'est que c'était l'opportunité pour Soleil Manga de vraiment proposer un titre majeur du catalogue shoujo de Shogakukan à l'époque. Mais là, on avait vraiment l'opportunité de pouvoir pousser une grosse licence, s'en emparer pour pouvoir développer le shoujo en France. Les catalogues évoluent, et au fil des années, il y a des titres qui progressivement disparaissent alors que leur qualité est toujours indéniable. Le shoujo a cette particularité de parfois être extrêmement ancré dans son époque. Néanmoins, il y a des titres qui sont intemporels, des nanas, des fruits de basket. Et pour nous, C'était nous faisait vraiment partie de cette mouvance-là. Il nous paraissait vraiment important de pouvoir offrir une nouvelle édition avec un matériel nouveau, avec une traduction un peu plus travaillée, et donc permettre aux jeunes lecteurs de se plonger dans l'univers de C'était nous. Ce qui est intéressant avec Soleil Manga, c'est que nous sommes deux éditeurs, donc Johanna Ardaillon et moi-même, et à chaque fois qu'on va au Japon, lorsqu'on nous présente des titres shoujo, très souvent les personnes s'adressent à Johanna, parce que c'est une femme, donc ils s'imaginent que c'est elle qui a développé le catalogue shoujo. Or, en grande majorité, Johanna était en trait de Josei, tout ce que vous avez pu voir chez Soleil Manga en shoujo, romance ou des choses comme ça, c'est moi. Pour ne rien vous cacher, depuis de nombreuses années, avant même d'être éditeur, j'étais vraiment déjà un fan de shoujo. J'écumais les forums autour de Peach Girl et de Hana Yoredango, les histoires de lycéennes, les histoires le blond, le brun, les triangles amoureux, les carrés amoureux. Et donc c'est cette volonté éditoriale qui nous a poussé tout le long de pouvoir publier des autrices comme Aya Oda, comme Saki Aikawa, qui sont pour moi des grandes autrices de shoujo. Le marché du shoujo a du mal à se développer. Ça devient un peu plus compliqué par le passé. Il y a une forte concurrence aussi des œuvres coréennes. La littérature type dark romance et choses comme ça aussi intéresse beaucoup plus les lectrices et les lecteurs. On a dû nous aussi nous adapter sur les mangas. Et là où notre catalogue, malheureusement en shoujo, s'est restreint petit à petit, c'est qu'en fait, tout simplement, on est devenu un peu plus exigeant et on se retrouve en concurrence avec les autres éditeurs. Et donc voilà, plutôt que de sortir des shoujo pour sortir des shoujo, parfois on en a moins, tout simplement parce que ceux que nous voulions ont été publiés par d'autres éditeurs français.